Soroka, un nom qui a erré pendant des siècles à travers l'histoire du pays moldave. Cette contrée, mise à feu, à sang et aux victoires, a été et reste encore un site de gloire et de fierté de notre peuple. On dit que Soroka existe encore dès l'origine du pays, mais les premières confirmations écrites datent de 12 juillet 1499, dans le traité de paix avec les Polonais, où il s'agit de Koste Perkalab de Soroka, chef d'une forteresse en bois et en terre au bord du Dnistro. La forteresse de Soroka, à présent, reste l'unique en Bessarabie et elle a gardé presque intacte son intégrité du XVIIe siècle, telle qu'elle a été pendant le règne du prince Petru Rareș, fils de Ștefan cel Mare. Il y a quelques années, cette perle de l'époque médiévale à l'échelle réduite a complété la collection du musée Minimundus de l'Autriche, trouvant sa place à côté des autres monuments de la culture universelle. Le Grand Mur chinois, la mosquée de Suleiman, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté et autres 180 bijoux architecturaux de 40 pays du monde, appartenant au style génois et qui retiennent l'admiration de tous les visiteurs qui y entrent. Le centre administratif de cette contrée est la ville de Soroka elle-même. On n'y entre pas, on y atterrit. En descendant le serpentin de la colline de Zastânca ou de celle des Tziganes, on a l'impression que l'automobile ne touche pas la terre, mais qu'on plane au-dessus de la prairie de Dnistro. Et devant toi, un amphithéâtre naturel s'ouvre. Les maisons montent, marche par marche, vers le sommet de colline. Au bord du Dnistro s'élève fermement la vieille forteresse. De l'autre côté de la rivière s'attend l'immense colline de la Podolie ukrainienne. En amont et en aval frémissent les forêts séculaires dont les arbres fixent avec leurs fortes racines les roches calcarifères prêtes à dévaler de leur altitude. Dans cet amphithéâtre se sont déroulés des drames, des comédies, des tragédies, tout ayant un seul metteur en scène, l'histoire.
La colline de Soroka est parsemée tout le long d'une histoire de monastères anciennes et encore de plus jeunes, récemment reconstruites. Japka, Kosaouts, Kaorsheuka, Rud, l'emplacement où a été découverte la ville antique Maetonium, glorifiée de Ptolémée même. Des monuments les plus récents méritent une attention particulière, le cierge de la Reconnaissance, érigé sur un pic à proximité de Soroka, à côté du pont et du monastère rupestre de Bekir, est consacré au poète anonyme de beaucoup de ballades et légendes qui est le peuple même de cette contrée de la Moldava. À Soroka et dans les villages des environs habitent des gens laborieux et talentueux qui combinent les activités aux entreprises dans les champs avec les différents genres de l'art populaire spécifiques à cette région. Le tressage, la sculpture en pierre, la tapisserie et d'autres métiers. Les habitants de Soroka sont hospitaliers, gais et bienveillants. Des fêtes authentiques sont devenues les festivals traditionnels de danse et de musique populaire, des fanfares et des sculptures. Ceux qui viendront à Soroka seront accueillis avec grande hospitalité dans les hôtels, les restaurants et dans la zone de repos qui se trouve à proximité de la ville. Une large gamme de services seront mis à votre disposition.